الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب الذي خضعت لعظمته الرقاب والذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد أولي الألباب وعليه أنزل أفضل كتاب وبه بدد الله جل وعلا الظلمات والضباب صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى جميع الأصحاب والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء والحساب. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les seigneurs, l'auteur de toutes les causes et le créateur de sa créature de terre, celui devant lequel se rabaissent toutes les nuques et celui pour lequel se soumettent toutes les forces puissantes. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé, le pardonneur des péchés, l'accepteur du repentir et le sévère en châtiment. Et je témoigne que notre prophète Muhammad est son serviteur et son messager, c'est lui le chef des doués d'intelligence, celui sur lequel aura été révélé le meilleur des livres, et celui par lequel Allah tabaraka wa ta'ala aura transformé et illuminé les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Ô Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses chers compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات, nous poursuivons notre noble série bénie Silsilatu Raqa'iq al-Qulub, la série de l'attendrissement des cœurs, dont l'objectif est et ne cesse d'être attendrir les cœurs durs et avertir les âmes insouciantes et faire vibrer les poitrines et faire frissonner les peaux et pleurer les yeux dans une époque de jours difficiles et de tentations, dans une époque et durant des jours durant lesquels beaucoup de gens se sont préoccupés par la vie de ce bas monde ad-dunya, ayant oublié ou oubliant volontairement la demeure dernière ad-dar al-akhirah, occupés par le fait de rassasier leurs passions et d'assouvir leurs plaisirs, sans savoir en réalité que la mort n'arrive que soudainement, que cet événement n'arrive que subitement, et que le transfert vers l'au-delà se fera automatiquement, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Attendent-ils que l'heure ne leur vienne soudainement, alors que certes ces signes sont déjà arrivés? Beaucoup de gens ont malheureusement plongé dans la vie matérielle de ce bas monde ad-dunya. Beaucoup de gens sont partis assouvir et répondre à leurs désirs et à leurs passions, se détournant ainsi totalement de l'ordre de leur Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre, Rabbul Ardi was Sama. Allah nous dit Jalla wa Ala: يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent l'apparence de la vie de ce bas monde, ils connaissent une part de ce bas monde ad-dunya, mais ils sont insouciants quant à l'au-delà. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. Ne vont-ils pas réfléchir quant à eux-mêmes? Allah n'a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux que pour de la vérité et vers un terme fixé, mais certes la plupart des gens sont mécréants en la rencontre de leur Seigneur. Ont certes oublié beaucoup de gens à la rencontre d'Allah Jalla wa Ala, et beaucoup d'entre eux ont renié cela. Innahum yarawnahu ba'ida,
إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. Certes, ils la voient lointaine, mais nous, nous la voyons proche. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également, Bismillahir Rahmanir Rahim, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. Certes, le jugement des gens, certes, leur jugement s'est rapproché alors qu'ils sont plongés dans une insouciance, totalement détournée. Ne leur vient un rappel de la part de leur Seigneur sans qu'ils ne l'écoutent, alors qu'ils sont distraits. Leur cœur est insouciant, leur cœur est distrait. Le jugement s'est rapproché, ayyul ahbab, et le terme est proche, et les gens sont insouciants. Quels pauvres gens, les gens de ce bas monde, dit Wallah. Pauvres sont-ils ceux qui se sont montrés insouciants quant à la réalité pour laquelle Allah les a créés. Ils sont pauvres ceux qui ont oublié l'objectif pour lequel Allah Jalla wa Ala les a mis présents sur cette terre. Et nous avions parlé certes lors de notre dernière rencontre, ayyul ahbab, des causes du châtiment de la tombe, asbab wa adhab al-qabr. Mais nous n'avions pas terminé le sujet quant aux causes du châtiment de la tombe, ou bien plus précisément, et nous désirons terminer cela, est-ce que le châtiment de la tombe est une chose qui sera perpétuelle jusqu'au jour de la résurrection, ou bien elle se terminera avant que ne vienne le jour de la résurrection? Certains savants ont dit que cela dépend du péché qui aura été commis par le serviteur et qui lui aura causé le châtiment de la tombe. Ainsi, certains grands péchés vont causer alors pour le serviteur un châtiment de la tombe perpétuel et permanent jusqu'à ce qu'arrive le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, comme le fait de dormir durant les prières obligatoires ou le fait de consommer l'usure al-riba. Ces péchés qui ont été évoqués dans le hadith de Samurat ibn Jundub radiyallahu an, ils ont été évoqués comme étant permanents jusqu'à ce qu'Allah fasse ressusciter les serviteurs. Donc dans ce cas-là, le châtiment de la tombe est permanent. Mais pour d'autres péchés, le châtiment de la tombe peut être ponctuel et Allah Jalla wa Ala peut épargner son serviteur à un certain moment du monde intermédiaire al-Barzakh. Une question également se pose, est-ce que le châtiment de la tombe peut être vu ou entendu? Certains savants l'ont dit, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit qu'il peut être entendu à certaines fois et à certaines reprises, exceptionnellement. Et ceci a été également évoqué par son élève l'imam Ibn Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Ruh. Et le châtiment de la tombe est également entendu par les bestiaux et les animaux, comme nous l'avions évoqué dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous terminons les propos concernant le châtiment de la tombe en évoquant les causes qui permettent à l'homme d'être sauvé et préservé du châtiment de la tombe. La première cause qui te permettra d'être protégé du châtiment de la tombe, adab al-qabr, c'est de délaisser toutes les causes du châtiment de la tombe. Délaisse tous les péchés qui entraîneront au serviteur d'être châtié dans sa tombe. Délaisse la médisance al-riba, la fornication al-zina, l'usure al-riba, le fait de dormir durant les prières obligatoires, etc. Délaisse toutes les causes qui auront été évoquées comme étant des causes du châtiment de la tombe que nous avons évoquées lors de la dernière rencontre, afin d'être préservé de ce châtiment, wal-iyadu billah. Deuxièmement également, comme nous l'avions dit, la concrétisation de la croyance en Allah Jalla wa Ala. La concrétisation de la croyance en Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit, yuthabbitu Allah alladhina amanu. Allah raffermira, Allah aidera, Allah appuiera qui? Alladhina amanu, ceux qui ont véritablement cru. Bil qawli thabit fil hayati dunya, par la parole ferme dans la vie de ce bas monde, c'est-à-dire durant l'agonie de la mort. Wa fil akhirah, c'est-à-dire dans la tombe, dans l'au-delà. Également parmi ce qui permettra de préserver le serviteur dans sa tombe, s'il meurt martyr fi sabilillah, car le martyr est préservé du trouble et de la tentation de la tombe. Également ce qui sauve le serviteur du châtiment de la tombe, le fait de réciter chaque nuit Surat al-Mulk, comme ceci a été rapporté par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté et recueilli dans Silsilatu Sahiha, un hadith selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Suratul Mulk sauve celui qui l'aura récité du châtiment de la tombe. Et c'est pour cela qu'elle est appelée Al-Munjiyah, celle qui sauvera.
c'est-à-dire celle qui sauvera le serviteur du châtiment de la tombe. Et dans une autre version également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit 30 défendront celui qui les aura récités jusqu'à ce qu'ils le feront entrer au paradis. Et ces 30 versets sont les 30 versets de Surat al-Mulk. Parmi également ce qui préservera le serviteur dans sa tombe, le fait de multiplier les invocations ad-du'a et d'insister et de supplier Allah Jalla wa Ala de le protéger du châtiment de la tombe, comme ceci a été légiféré par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit dans un hadith selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous termine at-tashahhud al-akhir, de la prière as-salah, qu'il demande protection auprès d'Allah contre 4 choses, et l'invocation vous la connaissez certes, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya'i wal-mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Donc ici ceci a été légiféré de demander à Allah tabaraka wa ta'ala refuge auprès de lui contre les 4 choses et parmi elles le châtiment de la tombe, adhab al-qabr. Ayyuha al-ikhwatul kiram, alors que nous avons parlé des causes du châtiment de la tombe et des actions qui permettent aux serviteurs d'être préservés de ce châtiment et de cette tentation, nous rappelons que lorsque les tombes se refermeront sur leurs habitants, il y aura parmi eux des favorisés et des châtiés. Il y aura parmi ces habitants des heureux et des malheureux, des personnes honorées par Allah et des personnes humiliées par Allah dans leur tombe. Allah nous dit وَمَن يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. Et quant à celui qui aura été humilié par Allah, il n'aura personne pour l'honorer. Et certes, Allah fait ce qu'il veut. Ces corps ont été posés dans ces fossés, dans ces tombes, pour qu'ils deviennent des nourritures pour les vers et pour la terre et Turab. Où est donc ta prestance, ayyuha al-insan? Où est donc ton éloquence? Où est ta beauté? Où est ta belle apparence? Où est ta bonne odeur? Où est ton langage et ta parole? Yabna al-turab wa ma'kul al-turab aqsir fa innaka ma'kul wa mashrub. Ô toi, le fils de la terre, et ô toi celui qui sera mangé par la terre et Turab, sache certes que tu n'es que manger et boisson, c'est-à-dire que tu seras mangé par les vers et par la terre et Turab. Les corps seront décomposés, les corps seront déchiquetés et mangés dans leur tombe al-qubur. Et quant aux âmes, al-nufus, comme l'on a évoqué cela précédemment, parmi elles des âmes favorisées et parmi elles des âmes châtiées en fonction de leurs efforts qu'elles ont effectués dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Et même les tombes elles-mêmes, même les tombes al-qubur, elles, se décomposent et disparaissent. C'est pour cela que ceux que vous apercevez dans les cimetières et dans les tombes, regarde les cimetières et imagine-toi et réalise toutes les tombes qui ont été établies, tous les morts qui ont été enterrés depuis que Adam alayhi salatu wassalam a été créé jusqu'à ce jour. Imagine-toi tous les gens qui ont été enterrés, qui sont morts depuis des milliers d'années, parmi eux des châtiés jusqu'à ce jour, et parmi eux des favorisés jusqu'à ce jour. Quant aux favorisés, il a été rapporté que ce moment, c'est-à-dire cette durée qu'il y a entre sa mort et le jour de la résurrection, le monde intermédiaire, lui apparaîtra pour celui qui reçoit les délices et qui est comblé par les faveurs dans sa tombe, lui sera semblable et similaire à une durée entre 2 prières, uniquement. Car il demandera à Allah tabaraka wa ta'ala l'arrivée du jugement as-sa'a et l'arrivée de l'heure de la résurrection. Quant au châtié, celui qui aura été châtié dans sa tombe, il ressentira cette durée et cet intervalle de temps comme il est réellement. Comme il est réellement, wal-'iyadu billah. Après avoir évoqué les causes du châtiment de la tombe, ayyuhal ikhwatul kiram, et les causes pour en être préservés, nous avions parlé dans une série précédente, la série des étapes vers la demeure dernière, des signes de la fin du monde, des signes de l'heure, alamatus sa'a, qu'ils soient petits ou grands, mais nous avions dit en introduction de cette série, raqa'iqul qulub, l'attendrissement des cœurs, qui diffère de la série étapes vers la demeure dernière, que nous ne parlerons pas de 2 choses dans cette série, les règles funéraires et les signes petits et grands de l'heure as-sa'a.
C'est pour cela qu'après avoir évoqué la tombe et ses délices et ses supplices et ses châtiments, nous commençons dès maintenant, ayyuhal ikhwa wa ayyatuhal akhawat, les propos concernant l'au-delà al-akhirah. L'au-delà al-akhirah. Après avoir parlé de la tombe, nous commençons nos paroles aujourd'hui quant au jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Ce grand jour, ce jour immense, ce jour difficile et effrayant, ce jour dont le tourment est grand et l'affliction est lourde, ce jour dont les noms se sont multipliés, dont les appellations se sont trouvées être nombreuses, dont les descriptions également sont multiples et diverses, et dont l'arrivée s'est approchée. Et dont l'arrivée s'est approchée. Car certes, le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, est un jour dont les noms sont multiples, et se sont trouvés être nombreux dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Et ces descriptions également sont nombreuses. Pourquoi cela? Car son affaire est immense. Car son affaire est immense, et son tourment est énorme. Et c'est comme cela que l'a dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah, car il a dit c'est comme cela la langue des Arabes al-Arab. Lorsque les Arabes parlent, la chose, lorsque son affaire est importante, et lorsque son tourment est immense, les Arabes lui donnent un grand nombre de noms. Les Arabes l'appellent par un grand nombre d'appellations. Ne vois-tu pas l'épée as-Sayf? Ces noms en arabe ont atteint le nombre de 500. Ne vois-tu pas également le cheval al-Faras? Ces noms également sont nombreux. Pourquoi cela? Car c'est une chose importante chez les gens. Et bien de même, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, ces noms se sont multipliés, jusqu'à ce que dise Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah, les noms du jour de la résurrection ont atteint dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala le nombre de 80. Le jour de la résurrection a 80 noms différents. 80 noms pour le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Pour son tourment terrible, et pour le fait qu'il soit immense, et pour son affliction et sa terreur, et pour son danger. Allah Jalla wa Ala a multiplié le rappel de ce jour, et les noms de ce jour dans son livre sacré. Innahu Yawm al-Qiyamah. C'est le jour de la résurrection. Et il a été nommé ainsi pour 3 raisons. Il a été nommé ainsi pour 3 raisons, car c'est le jour où les gens se tiendront debout devant leur Seigneur, le jour de la résurrection. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim. Ne pense-t-il pas que ceux-là, ils seront un jour ressuscités lors d'un jour immense? Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. Et il a été nommé ainsi, jour de la résurrection, c'est-à-dire jour où les gens seront debout, ou bien jour où se dresseront également les témoignages al-ashhad, car c'est le jour où les témoignages se dresseront et seront ainsi dévoilés et seront exprimés et auront lieu. Allah nous dit: Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati ad-dunya wa yawma yaqumu al-ashhad. Nous allons donner victoire à ceux qui ont cru et à nos messagers dans la vie de ce monde ad-dunya, et le jour où se dresseront les témoignages. Et le jour de la résurrection a été nommé également ainsi, car c'est le jour où se dresseront les balances avec justice. C'est le jour où se dresseront les balances al-mawazin avec justice. Allah nous dit: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah nous dit: et nous dresserons les balances de la justice le jour de la résurrection. Aucune âme ne sera alors lésée, et ne serait-ce que s'il y a, ne serait-ce que le poids d'un atome ou le poids d'un grain de moutarde de bien, nous allons venir avec cette chose-là, et nous suffisons comme étant les propres juges. Et Allah tabaraka wa ta'ala a appelé également le jour de la résurrection Yawmut Tarabun, le jour de la grande perte. Le jour de la grande perte, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Yawma yajma'ukum li yawmil jam'. Le jour où il vous rassemblera, le jour du rassemblement, et tel est le jour de la grande perte. Et il a été nommé jour du rassemblement, car c'est le jour où Allah rassemblera les premiers et les derniers de ses serviteurs dans un endroit unique. C'est un jour où les gens seront tous rassemblés, et c'est un jour témoigné. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également: Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una
ila miqati yawmin ma'loum. Dit certes les premiers et les derniers seront tous rassemblés durant un jour déterminé. Et il a été nommé Yawm al-Tarabun, le jour de la grande perte. Wal-Ghabn, c'est la perte d'une chose, c'est-à-dire le fait de l'avoir raté, le fait de l'avoir perdu. Comme dans la vente, lorsque le vendeur vend à un acheteur une marchandise à un prix qui dépasse énormément la valeur réelle de cette marchandise. Cela s'appelle Al-Ghabn. Et le jour de la résurrection a été appelé ainsi du fait des pertes qui ont lieu ce jour-là. Du fait des pertes qui ont lieu ce jour-là. Qatada, rahimahullah, et d'autres nous disent, car c'est le jour où les gens du paradis vont gagner sur les gens de l'enfer. Et ainsi les gens de l'enfer perdront. Alors, et également ce qui arrive comme perte des places et des endroits dans le paradis Al-Jannah, ou en enfer également, na'am, car le non-musulman et le mécréant, à l'origine, s'il s'était converti, s'il était rentré dans l'islam, et s'il avait obéi à Allah tabaraka wa ta'ala, il a une place qui lui est destinée au paradis Al-Jannah, lui ainsi que sa famille. Mais lorsqu'il a préféré la mécréance à la foi, et lorsqu'il a préféré l'association au tawhid, il a perdu cette place. Et Allah Jalla wa Ala la donnera alors à un unificateur al-Muwahhid. Et le non-musulman se fait ainsi avoir le jour de la grande perte, et il perd sa place au paradis Al-Jannah. Yawm al-Tarabun. Et c'est également, comme l'a dit le savant al-Imam al-Allama al-Shanqiti rahimahullah ta'ala, le fait de perdre quelque chose arrive également aux gens de la croyance Ahlul Iman, le jour de la résurrection, car tout croyant regrettera quant à son absence dans l'augmentation de biens et dans l'augmentation de bienfaisance. Lorsqu'il verra, il réalisera les différents degrés qu'il y a dans le paradis Al-Jannah, et il se rendra compte alors qu'il a perdu une place plus élevée qu'il aurait pu avoir à cause de sa négligence dans ce bas monde ad-dunya. Donc c'est un sentiment de perte qui aura lieu durant ce jour pour tout le monde. Yawma yajma'ukum li yawmil jam' dhalika yawmut tarabun. Le jour où il vous rassemblera, le jour du rassemblement, tel est le jour de la grande perte. Et c'est également le jour de la rencontre. Yawmut talaq, comme Allah nous dit, yawmahum barizun la yakhfa 'ala Allah minhum shay. Ou bien avant cela il nous dit rafi'ud darajat dhul 'arsh yulqi ar-ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyunzira yawm at-talaq, afin d'avertir ses serviteurs durant le jour de la rencontre. Et le jour de la rencontre a été nommé ainsi car c'est le jour où le Créateur rencontrera la créature, le jour où l'injuste rencontrera l'oppressé, le jour où le tueur rencontrera le tué. Le jour de la résurrection, c'est le jour de la rencontre Yawm al-Talaq. Et le jour de la résurrection a également d'autres noms. Il a été appelé également Yawm al-Hisab, le jour du jugement. Hada ma tu'adun li yawm al-Hisab. Voilà ce qui vous a été promis, le jour du jugement. Il a été appelé également Al-Yawm al-Akhir, le jour dernier, car c'est le dernier jour, car il n'y aura plus de jour après lui. Car il n'y aura plus de jour après lui. Et parmi ces noms également, Yawm al-Haqqa, le jour de la concrétisation. Yawm al-Haqqa, al-Haqqa, mal-Haqqatu wa ma adrakum al-Haqqa. C'est le jour, comme les savants nous disent, où se concrétisera et où arrivera avec vérité et réalité la promesse d'Allah et sa menace. C'est également le jour de l'événement. Yawm al-Waqi'ah, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Ida waqa'atil waqi'ah, laysa li waqa'atiha kadhiba, khafidatur rafi'ah. Lorsque arrivera l'événement, personne ne pourra traiter de mensonge son arrivée. Il élèvera et il rabaissera. Et ceci pour le fait qu'il va véritablement arriver. C'est un événement. Donc c'est ainsi le jour de l'événement. C'est également le jour de la proximité. Al-Azifah. Yawmul Azifah. Azifatul Azifah. Laysa laha min dunillahi kashifa. Le fait que ce jour, comme l'ont dit les savants, est proche et dont l'arrivée est très proche. Wa andirhum yawm al-Azifah. Le jour très proche de la proximité. Idil qulub ladha al-hanajiri kadhimin. Il a été nommé également le jour de celle qui retentit. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, c'est ce qui retentit dans les poitrines. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Il a été nommé ainsi car il retentit et il fait vibrer les cœurs, al-qulub, par ses afflictions et ses tourments. Il a été nommé ainsi également le jour qui englobe. Yawmul Ghashiyah. Il englobe et il enveloppe. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Est-ce que t'es venu l'information
ou bien les propos concernant Al-Ghashiyah, car il englobe les gens de sa catastrophe, et il englobe les gens de ses tourments et de ses afflictions. Et il a été nommé également Yawmut Tammatul Kubra, le jour de la grande catastrophe. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. Il a été nommé ainsi car le jour de la résurrection est lui-même une catastrophe. Et il a été nommé également As-Sakha, le cri. فإذا جاءت الصاخة. Il a été nommé ainsi car il assourdit les oreilles et il rend les oreilles sourdes, tellement le souffle dans la trompe sera fort ce jour-là. Il a été nommé également Yawmul Hasra, le jour du regret, car ce jour-là les serviteurs regretteront, car ce jour-là les serviteurs auront des remords, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Certes, ont perdu ceux qui ont traité de mensonge la rencontre d'Allah, jusqu'à ce que ne leur vienne l'heure de la résurrection soudainement. Ils diront malheur à nous, ils regretteront et ils exprimeront leur remords. Malheur à nous dans ceux que nous avons négligés quant à cette heure, alors qu'ils porteront leur fardeau sur leur dos. Certes, quel mauvais fardeau qu'ils porteront. C'est également le jour des appels, Yawmut Tanad, le jour des appels. Wa ya qawmi inni akhafu alaykum Yawmat Tanad. Oh mon peuple, j'ai peur pour vous le jour des appels. Yawma tuwalluna mudbirin, ma lakum min Allahi min asim. Le jour où vous tournerez le dos et vous vous enfuirez, mais vous n'avez de protecteur qu'Allah. Wa ma yudlilillahu fama lahu min had. Et quiconque Allah égare, il n'aura point de guide. Il a été nommé ainsi le jour des appels, du fait du grand nombre d'appels ce jour-là. Lors du jugement Al-Hisab, lorsqu'Allah appellera les serviteurs au jugement, lorsqu'Allah appellera les serviteurs pour la justice les uns entre les autres, lorsqu'Allah appellera les serviteurs afin qu'ils se présentent devant Allah, c'est le jour où le Créateur appellera les créatures. C'est le jour où les gens du paradis appelleront les gens de l'enfer. وَنَادَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ. Et les gens du paradis appelleront les gens de l'enfer. Et ils leur diront, nous avons certes trouvé ce que notre Seigneur nous a promis comme vérité. Est-ce que vous avez trouvé ce que votre Seigneur vous avait promis? Et ils diront oui. C'est le jour également où les gens de l'A'raf, ceux dont les bonnes actions seront semblables aux mauvaises actions, les gens de l'A'raf appelleront les gens du paradis. وَنَادَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. Et les gens de l'A'raf appelleront des gens qu'ils reconnaîtront par leurs attributs et leurs caractéristiques. C'est le jour également où les gens de l'enfer appelleront les gens du paradis. وَنَادَ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Et les gens de l'enfer appelleront les gens du paradis. Oh, vous les gens du paradis, déversez-nous de l'eau ou bien de ceux qu'Allah vous a accordés comme subsistance. Mais les gens du paradis leur diront, certes Allah a interdit ces choses-là aux mécréants. Et c'est également le jour de la séparation, Yawmul Fasl. Le jour de la séparation, il a été nommé ainsi du fait de la séparation du jugement entre les serviteurs. Lors du jugement, les serviteurs seront séparés, également car on séparera le croyant du mécréant et le bon du pervers, et également l'enfant de son parent et la mère de son enfant. Allah séparera entre toutes les âmes lorsque la religion et la croyance est différente, même si c'est entre deux âmes ou deux individus entre lesquels il y avait un lien de parenté ou de proximité dans la vie de ce bas monde ad-dunya. Et c'est également le jour de la menace, Yawmul Wa'id, wa nufikha fi s-sur, dhalika Yawmul Wa'id, et l'on soufflera dans le clairon. Tel est le jour de la menace, car Allah a menacé ses serviteurs par l'arrivée de ce jour. C'est également le jour de l'éternité, Yawmul Khulud, udkhuluha bi salam, dhalika Yawmul Khulud, entrez-y avec paix, c'est-à-dire dans le paradis. Tel sera le jour de l'éternité, car c'est le jour où les gens du paradis demeureront éternellement au paradis Al-Jannah, et les gens de l'enfer seront éternellement en enfer An-Nar. Et c'est également le jour de la sortie, Yawmul Khuruj, le jour de la sortie, Yawmul Khuruj, Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq, le jour où ils entendront la secousse par vérité, ou le cri par vérité. Tel est le jour de la sortie.
ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ. Et c'est le jour qui a été appelé ainsi le jour de la sortie, car c'est le jour où sortiront les gens de leur tombe pour se présenter et se tenir debout devant leur Seigneur. C'est également le jour de l'exode. Le jour de l'exode, Yawm al-Hashr. Le jour où les gens partiront et se dirigeront et se déplaceront vers la terre du rassemblement, Ardul Mahshar. Le jour où Allah rassemblera toutes les créatures. Ainsi, les noms du jour de la résurrection se sont multipliés. Tous ces noms sont présents dans le livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ces noms se sont multipliés, et si nous comptions leur nombre, et si nous les énumérons tous, ceci serait bien long pour notre conférence, mais ce que nous venons d'évoquer nous suffit. C'est un jour dont les noms différents se sont multipliés, et dont les descriptions sont également nombreuses, du fait de son affliction et de son tourment terrible. C'est également un jour dont l'arrivée est proche. C'est également un jour dont l'arrivée est proche. Et Wallah, son arrivée est proche. Le jour de la résurrection s'est rapproché, ayyuhal ahbab. Et ceci a été prouvé par le livre d'Allah, Al-Qur'an, et la sunnah authentique du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Allah nous dit, Yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a, qul innama 'ilmuha 'inda Allah, wa ma yudrik la'alla as-sa'ata takuna qariba. Allah nous dit, et les gens t'interrogent quant à l'heure. Dis, certes la science de cette heure n'est qu'auprès d'Allah, mais tu ne sais pas, certes son arrivée est peut-être proche. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit également, Bismillahir Rahmanir Rahim, Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqa al-qamar. L'heure s'est certes approchée lorsque la lune s'est fracturée, s'est divisée, et ceci a eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve de la proximité de l'heure, car cet événement a déjà eu lieu. Et Allah nous dit également, اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Certes, le jugement des gens, c'est-à-dire le jour de la résurrection, le jugement des gens s'est rapproché alors qu'ils sont plongés dans une insouciance détournée. Et Allah nous dit également, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Certes, eux, ils le voient loin, mais nous, nous le voyons proche. L'heure à son arrivée proche. Mais ne connaît son arrivée personne, excepté Allah Jalla wa Ala. Ainsi ne connaît et ignore l'heure, c'est-à-dire l'arrivée de l'heure de la résurrection, même un ange rapproché, et même un prophète envoyé. Les anges rapprochés ne connaissent pas quand est-ce que l'heure se lèvera, et ne savent pas quand est-ce que se lèvera l'heure, les prophètes ni les messagers, al-anbiya ou al-mursaloun, ni ceux qui portent le trône parmi les anges, al-malaïka, ni Jibril, ni Mikaïl, ni Israfil, ni le reste des anges, ni les prophètes al-anbiya, ni les messagers al-mursaloun, ne connaissent son arrivée qu'Allah, Jalla wa Ala, qu'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné quant à son heure, Allah lui révéla alors le verset, Yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a. Les gens t'interrogent quant à l'heure. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah. Dis, certes la science n'est qu'auprès d'Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takuna qariba. Et qui te dit, certes l'heure de la résurrection, peut-être elle est proche. Et Allah lui dit également, Yas'aluka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha. Les gens t'interrogent quant à l'heure. Quand est-ce qu'elle arrivera? Quelle en est sa science? Il lui dit, Jalla wa Ala, قل إنما عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. Dis-leur, certes la science de cette heure n'est qu'auprès de mon Seigneur. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. Ne décide de cette heure que mon Seigneur, que lui, جل وعلا. لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض. Et elle pèse, c'est-à-dire son arrivée pèse sur les cieux et la terre. La ta'tikum illa barta. Et elle ne vous viendra que soudainement. La ta'tikum illa barta. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Ils t'interrogent comme si tu en avais la science. Qul innama ilmuha inda Allah. Dis, certes sa science n'est qu'auprès d'Allah. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Et Allah lui révéla également le verset وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا. Allah lui dit, et il t'interroge quant à l'heure, quand est-ce qu'elle arrivera? D'où est-ce que tu peux en avoir la science? D'où est-ce que tu peux en avoir le rappel? إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا. C'est vers Allah Jalla wa Ala qu'il y a sa science et sa connaissance. Tu n'es qu'un avertisseur qui la craint également et qui la redoute. Al-Imam Muslim nous rapporte dans le hadith de Omar, le hadith Tawil, hadith Jibril alayhi salatu wassalam,
lorsque Jibril est parti questionner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit dans ce hadith, Ya Muhammad, wa mata as-sa'a, et quand est-ce qu'arrivera l'heure? Il lui demande quant à l'heure as-sa'a, et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, mal mas'oulu anha bi'a'lami min as-sa'il. Ni celui qui est questionné, c'est-à-dire moi-même, le questionné n'en est pas plus savant que le questionneur. C'est-à-dire que moi-même, je ne sais pas l'heure de la résurrection, ni toi, Jibril alayhi salam. Ainsi, celui qui prétend la science de l'heure, celui qui prétend connaître la science de l'heure de la résurrection, ou bien la connaissance du moment de son arrivée, il est mécréant en Allah Jalla wa Ala. Car sa science fait partie du monde invisible, al-ghaib, dont Allah Jalla wa Ala a spécifié lui seul de la connaître. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a. Appartient à Allah seul la science de l'heure. Et cette science fait partie des clés de l'inconnaissable. Lorsqu'Allah nous dit wa indahu mafatihul ghaib, et il détient les clés de l'inconnaissable, parmi elles ilmu as-sa'a, la science de l'heure. Nous ne connaissons pas la science de l'heure de la résurrection, c'est-à-dire quand est-ce qu'aura lieu ce jour, quand est-ce que se lèvera l'heure, quand est-ce qu'aura lieu la fin du monde, mais nous savons qu'elle est proche. Nous savons qu'elle est proche, son arrivée s'est certes rapprochée. Et sont arrivés certes la plupart de ces petits signes. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَطُهَا. Attend-il que ne leur arrive soudainement l'heure? Sont certes arrivés ces signes. La plupart des petits signes de l'heure de la résurrection sont arrivés, ayyuhal ikhwa. Son arrivée est proche. Et ceci est justifié par les preuves que nous venons d'évoquer, et également par des textes authentiques de la Sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme ceci a été authentifié selon le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Hakim dans son recueil al-Mustadrak, et authentifié par Sheikh al-Albani, un hadith selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'heure s'est certes approchée. Iqtarabatis sa'a, l'heure s'est certes approchée, et les gens ne cessent de s'attacher de plus en plus à ce bas monde ad-dunya, et ils ne cessent de s'éloigner de plus en plus d'Allah Azza wa Jal. L'heure s'est certes rapprochée, et les gens ne cessent de s'attacher de plus en plus à ce bas monde ad-dunya, et les gens ne cessent de s'éloigner d'Allah Jalla wa Ala. Wal-Bukhari, rahimahullah, nous rapporte également un hadith dans son recueil, selon Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a dit, j'ai certes été envoyé moi et l'heure comme ses deux doigts. J'ai certes été envoyé moi et l'heure comme ses deux doigts. Et il montra ses deux doigts du fait de la proximité de ses doigts. Et dans le recueil de l'imam al-Bukhari également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, votre terme par rapport aux communautés passées est-elle entre l'asr et le coucher du soleil? Est-elle entre l'asr et le coucher du soleil? Et ce hadith montre que ce qui a eu lieu auparavant est bien plus long que ce qui reste à vivre, que ce qui reste comme vie. Donc ce qui reste de ce bas monde n'est que peu. Et wallah, écoutez ce hadith, rapporté par l'imam Ahmad dans son recueil, dont la chaîne de transmission a été jugée bonne par Al-Hafid ibn Hajar. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, j'ai été envoyé moi et l'heure ensemble, nous avons été envoyés ensemble, moi, alayhi salatu wa salam, et l'heure as-sa'a, jusqu'à ce qu'elle a failli me devancer. Jusqu'à ce qu'elle a failli me devancer, c'est-à-dire arriver avant moi, tellement elle est proche. Et depuis quand a-t-il été envoyé, alayhi salatu wa salam, et depuis quand est-il mort, sallallahu alayhi wa sallam? J'ai été envoyé moi et l'heure ensemble jusqu'à ce qu'elle a failli arriver avant moi. Son arrivée est proche, wallah. Son heure s'est rapprochée. Mais est-ce que cela a instauré et ancré la crainte dans nos cœurs? Et est-ce que cela a éveillé nos âmes insouciantes? Et est-ce que cela a suscité une préparation pour nous à la rencontre d'Allah Jalla wa Ala? Sauf ceux qu'Allah a comblés par sa miséricorde, wallah. L'arrivée de l'heure as-sa'a s'est rapprochée. Et sont apparus la plupart de ces signes. Et a certes informé as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa. Le véridique dans ses propos, celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, il a informé que cette heure et que ce jour ne se lèvera que sur les mécréants en Allah. L'heure de la résurrection ne se lèvera que sur les pires des créatures, les gens qui ont mécru et associé à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que l'heure ne se lèvera pas sur les gens de la croyance al-iman. L'heure ne se lèvera pas sur les unificateurs al-muwahhidin,
sur les croyants al-mu'minin. Elle ne se lèvera que sur les mécréants, renieurs, corrupteurs, athées. Et ceci est prouvé par plusieurs preuves. Al-Imam Muslim nous rapporte un hadith, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne se lèvera que sur les pires des gens. L'heure ne se lèvera que sur le pire des gens. Et dans une autre version rapportée par Muslim selon Anas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: l'heure ne se lèvera que lorsque l'on ne dira plus sur terre Allah, Allah. L'heure ne se lèvera que lorsque l'on ne dira plus sur terre Allah, Allah. L'évocation d'Allah sera interrompue, sera absente de la terre al-ard. Où seront les musulmans ce jour-là? Où seront les croyants al-mu'minin? Où seront les unificateurs? Ils sont morts. Ils auront été tués. Ils auront rendu leur âme à Allah Jalla wa Ala. Allah les aura fait mourir. Et la preuve, ce qui a été rapporté par l'imam Muslim dans son recueil dans le chapitre des troubles et des signes de l'heure as-sa'a, dans un hadith selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Et c'est un long hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a évoqué la fin et la mort d'Al-Masih ad-Dajjal par la main de Isa ibn Maryam alayhi salatu wa salam, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: les gens demeureront après lui, c'est-à-dire après le Masih ad-Dajjal, les gens demeureront après lui 7 années. Il n'y aura durant ces années entre deux individus aucune hostilité, aucune haine, aucune dispute. Puis Allah Jalla wa Ala enverra un vent frais venant de Cham, venant de la Syrie-Palestine. Venant de Cham, ce vent ne laissera pas d'homme possédant dans son cœur le poids d'un atome de bien ou de foi sans qu'il ne le fasse mourir. Ce vent frais venant de Cham ne laissera pas un homme possédant dans son cœur le poids d'un atome de bien ou de foi sans qu'il ne le fasse mourir, jusqu'à ce que l'un d'entre vous, s'il était rentré dans le fin fond d'une montagne, le vent y serait rentré pour le faire mourir. Ainsi les gens de Tawhid et les gens de la croyance al-Iman mourront par la cause de ce vent frais provenant de Cham, ce vent qu'Allah enverra provenant de la Syrie-Palestine. Et lorsque mourront les musulmans al-muslimoun, les gens qui auront de la croyance dans leur cœur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne restera alors que les pires des créatures. Ne resteront alors que les pires des créatures, légers comme l'oiseau et à l'esprit des bestiaux, c'est-à-dire sans aucune raison, à l'esprit des animaux. Les pires des créatures à l'esprit des animaux, ils ne connaîtront pas de convenable et ils n'interdiront pas de blâmable. Puis il dit alayhi salatu wassalam: le diable, le shaitan, apparaîtra à eux et leur dira: ne répondez donc vous pas? Et alors ils diront: et qu'est-ce que tu nous ordonnes? Et alors il leur ordonnera, il nous dit alayhi salatu wassalam, il leur ordonnera d'adorer les idoles al-awthan, ils les adoreront. Et dans cette situation, ils vivront avec une large subsistance. Et ils vivront une bonne vie, puis on soufflera dans le clairon. Puis on soufflera dans la trompe. L'heure ne se lèvera ainsi que sur les pires des créatures. Et on soufflera dans le clairon. Qu'est-ce que le clairon? Qu'est-ce que la trompe? C'est une corne dans laquelle on souffle. C'est une corne dans laquelle on souffle. Comme ceci a été rapporté authentiquement selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, un hadith rapporté par Ahmed, et également dans Silsilatu Sahiha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné quant au clairon, as-sour. Il dit: c'est une corne dans laquelle on souffle. Et qui est-ce qui soufflera dedans? Innahu Israfil alayhi salatu wassalam. C'est Israfil. Israfil est un ange parmi les anges d'Allah. Et Allah l'a chargé de souffler dans ce clairon. Et lui, en ce moment même, a saisi le clairon. Et il s'est préparé de la façon la plus grande des préparations. Et il est concentré et attentif. Et il attend avec attention le moment où Allah lui ordonnera à n'importe quel instant. Il regarde ainsi en destination du trône du tout miséricordieux Ar-Rahman. Écoute ce hadith, rapporté par Al-Hakim dans son recueil Al-Mustadrak, et qui a été approuvé par Shaykh Al-Albani et par l'imam Al-Dhahabi. Selon Abi Hurayrah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: le propriétaire du clairon, depuis qu'on le lui a chargé,
regarde en destination du trône du tout miséricordieux, de peur qu'on lui ordonne avant qu'il ne cligne de l'œil, ses yeux sont tels deux astres lumineux. Regardez la préparation de cet ange, alayhi salatu wassalam, la préparation de cet ange immense. Il attend quoi? Il attend quand est-ce qu'on lui ordonnera de souffler dans ce clairon. Il attend ce moment ultime de la part d'Allah Jalla wa Ala, le moment auquel on lui ordonnera de souffler dans ce clairon afin d'annoncer l'heure de la résurrection. Et wallahi, l'état de Israfil alayhi salatu wassalam, la situation dans laquelle se trouve en ce moment même cet ange immense, Israfil, a fait en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se réjouisse plus de la vie de ce bas monde. Ne lui plaise plus aucun délice de ce bas monde ad-dunya. Ne lui plaise plus le fait de demeurer dans cette vie et dans cette demeure. Et qu'il ne se tourne plus vers les délices et les bienfaits et les faveurs. Écoute ce hadith, rapporté par Ahmad et Tirmidhi, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Kaïfa, comment puis-je me réjouir? Comment puis-je me réjouir alors que le propriétaire du clairon l'a saisi et a tendu son front et a prêté son ouïe, et il attend d'être ordonné de souffler pour qu'il souffle? Comment puis-je me réjouir? Comment puis-je profiter de ce bas monde ad-dunya? Voilà ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui pour lequel Allah Jalla wa Ala a pardonné les péchés passés et futurs. Comment puis-je me réjouir de ce bas monde ad-dunya alors que le propriétaire du clairon l'a saisi et a tendu son front et a prêté son ouïe? Il attend d'être ordonné de souffler afin qu'il souffle. Et les musulmans lui dirent alors: et que devons-nous dire alors, ya Rasulallah? Que devons-nous dire alors? Et alors il dit: dites hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna ala Allahi rabbina. Dites qu'Allah est celui qui nous suffit et c'est le meilleur des garants. Nous plaçons notre confiance en Allah, notre Seigneur. L'heure s'est rapprochée, ayyuhal ikhwatul kiram. Me croirais-tu si je te disais qu'elle ne se lèvera que lors d'un jour que nous venons de vivre aujourd'hui, que lors d'un jour semblable à ce jour-là, innahu yawmul jumu'ah, le jour du vendredi, na'am, car c'est lors de ce jour que se lèvera l'heure de la résurrection, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'heure ne se lèvera qu'un jour du vendredi. Et la preuve à cela, ce qui a été rapporté authentiquement par l'imam Ahmad dans un hadith selon Aus ibn Aus radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur de vos jours est le jour du vendredi, yawmul jumu'ah. Lors de ce jour a été créé Adam alayhi salam, et lors de celui-ci il est mort, et lors de celui-ci il y a le souffle an-nafra, et lors de celui-ci as-sa'qa, la mort de toutes les créatures. Multipliez ainsi lors de ce jour vos prières sur moi, car certes vos prières me sont présentées, et certes Allah a interdit à la terre de manger le corps des prophètes al-anbiya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayh. Al-Imam al-Tabarani nous rapporte avec une chaîne de transmission authentifiée par Cheikh al-Albani, selon Anas radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: m'ont été présentés les jours et m'a été présenté le jour du vendredi, yawmul jumu'ah. J'ai vu alors et j'ai aperçu ce jour tel un miroir blanc. J'ai vu et j'ai aperçu ce jour tel un miroir blanc avec à son milieu un point noir. Je dis alors: et quel est ce point noir? Que représente-t-il? Et alors on me dit: il représente l'heure as-sa'a. Il représente l'heure as-sa'a. Et wallahi, même les animaux, sans aucune raison, et les bestiaux ont peur de l'arrivée de chaque vendredi, comme si on leur avait inspiré que l'heure se lèverait un vendredi. La preuve à cela est rapportée par l'imam Ahmad dans son Musnad et par l'imam Malik dans son Muwatta, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayrata radiyallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur jour lors duquel se lève le soleil, c'est le jour du vendredi. Lors de celui-ci a été créé Adam. Et lors de celui-ci, il est descendu du paradis al-Jannah. Et lors de ce jour, on a accepté de la part d'Allah son repentir. Et lors de ce jour, il est mort. Et lors de ce jour se lèvera l'heure. Et lors de ce jour se lèvera l'heure, et il n'y a pas une bête sur la surface de la terre sans qu'elle ne soit rabaissée et effrayée jusqu'à ce que se lève le soleil, de peur que ne se lève l'heure lors du jour du vendredi. Et puis il dit alayhi salatu wassalam: et lors de celui-ci il y a une heure
un musulman serviteur n'y invoque en prière en demandant à Allah une chose lors de cette heure sans qu'Allah ne la lui accorde. Et c'est l'heure inconnue de la part des serviteurs al-ibad durant le jour du vendredi al-Jumu'ah. Les bestiaux, na'am, les animaux deviennent rabaissés, humiliés, effrayés, angoissés à chaque jour du vendredi lorsqu'ils s'apprêtent à arriver jusqu'à ce que se lève le soleil Hashams. Pourquoi? Car ils savent, car Allah leur a inspiré que l'heure de la résurrection se lèvera ce jour-là, durant un jour semblable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de tout cela avec détail, alayhi salatu wa sallam. Et il a également informé que lorsque l'heure se lèvera et que l'on soufflera dans le clairon, cette heure n'arrivera que soudainement. Cette heure n'arrivera que soudainement, comme l'a dit Allah Jalla wa ala, la ta'tikum illa barta. Elle ne vous arrivera que soudainement, sans information préalable, sans avertissement. Et il a été rapporté authentiquement que le prophète alayhi salatu wa salam a même informé dans quelle situation seront les hommes lorsque l'heure arrivera. Et il informa, à titre d'exemple, l'homme qui entendra pour la première fois l'heure de la résurrection et le souffle dans le clairon as-sour, c'est un homme qui sera occupé en train de s'occuper de son chameau. C'est-à-dire qu'il ne se doutera même pas de l'arrivée d'un événement terrible ou d'un événement important. Il sera occupé par ses affaires personnelles. Ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, lorsque viendra le moment où Allah Jalla wa ala décrétera et ordonnera à Israfil alayhi salatu wassalam de souffler dans la trompe, lorsque Israfil alayhi salatu wassalam recevra l'ordre d'Allah Jalla wa ala de souffler dans le clairon as-sour, Israfil alayhi salatu wassalam exécutera l'ordre d'Allah Jalla wa ala et soufflera dans la trompe et dans la corne et dans le clairon as-sour, le premier souffle qui s'appelle Nafratul Faza', le souffle du sursaut et de la terreur. Le souffle du sursaut et de la terreur. Allah Jalla wa ala nous dit وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Allah nous dit, et le jour où l'on soufflera dans la trompe, sursautera alors de terreur tous ceux qui seront dans les cieux et tous ceux qui seront dans la terre, sauf ceux qu'Allah épargnera, et tous seront alors humiliés, et tous viendront alors humiliés. Quelle affliction, quelle terreur, c'est un souffle terrible, ayyuhal ahbab, c'est un souffle effrayant que soufflera Israfil alayhi salatu wassalam, et tout le monde l'entendra. Que se passera-t-il? وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Sursautera de peur, et sursautera de surprise, et de terreur, tous ceux qui sont dans les cieux et tous ceux qui sont dans la terre, sauf ceux qu'Allah épargnera. Et il n'y a pas de preuve authentique, il n'y a pas de preuve authentique ni dans le Coran, ni dans la Sunna, prouvant qui est-ce et qui sont les gens qui sont épargnés par Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que les savants al-ulama ont divergé quant à ce sujet. Certains ont dit qu'Allah Jalla wa ala épargnera les anges al-malaïka. D'autres ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala préservera les martyrs al-shuhada. D'autres ont dit que ce sont les prophètes al-anbiya. D'autres ont de même dit que ce sont les femmes du paradis hurul 'ain. Ainsi les savants ont divergé quant à ce sujet. C'est pour cela que nous nous attarderons pas sur ce sujet, puisqu'il n'y a pas de preuve authentique ni dans le Coran ni dans la Sunna, et que les savants ont divergé quant à cela. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Sursauteront de terreur ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre, c'est-à-dire ceux qui sont dans les cieux parmi Ahlus Sama, Al-Malaika, les anges, et ceux qui sont sur terre, Al-Jinn, et les humains, Al-Ins, et les bestiaux, Al-Baha'im, tous seront terrorisés par le souffle de la terreur, Nafratul Faza'. Na'am. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Et tous se déplaceront et se dirigeront et viendront alors humiliés et rabaissés et effrayés et angoissés. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de lien de parenté ce jour-là, et l'on ne sera plus interrogé, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus, les gens ne seront même pas interrogés sur ce qu'ils feront, et ils seront tous guidés par Allah tabaraka wa ta'ala. Israfil alayhi salatu wa salam cette fois-ci soufflera le souffle de la terreur et du sursaut. À ce moment-là, ayyuhal ahbab, aucune chose ne restera à sa place. Toute chose sortira de l'organisation
dans laquelle elle se trouvait dans ce bas monde ad-dunya. Le ciel ne restera plus ciel, le soleil ne restera plus soleil, la terre ne demeurera plus terre, la lune se transformera en une autre chose que la lune, les étoiles ne seront plus étoiles, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim. Oh vous les gens, craignez votre Seigneur. Certes la secousse de l'air est une chose terrible. Yawma tarawnaha kullu murdi'atin, yawma tarawnaha tada'u kullu يوم ترونها تضع كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, oh vous les gens, craignez votre Seigneur. Certes la secousse de l'événement, certes la secousse de l'air est une chose terrible. Le jour où toute mère abandonnera celle qu'elle allait, le jour où toute mère abandonnera celle qu'elle allait, et toute femme enceinte avortera de son embryon, et vous verrez les gens et les hommes ivres alors qu'ils ne le sont point ivres. Et certes, le jour de cet événement est un jour terrible, et certes le châtiment d'Allah est un châtiment terrible. Naam, lorsque Israfil, alayhi salatu wassalam, soufflera le souffle de la terreur, nafratul faza', le premier souffle, la mère qui allait son enfant, la mère qui allait son nouveau-né, la mère pour laquelle cet enfant est toutes les choses de ce bas monde ad-dunya, la mère pour laquelle cet enfant est le plus cher, est le plus noble, cette mère qui a l'occupation de s'occuper de cet enfant, qui l'allaite, qui lui donne sa source de nourriture et de boisson, cette mère-là abandonnera cet enfant, elle le délaissera, elle ne se tournera même plus vers lui, elle ne s'en occupera même pas. Pourquoi? Car elle sera préoccupée, car elle sera angoissée, car elle sera affligée. Par quoi? Par le souffle de la terreur. Nafratul faza'. Également, la femme enceinte avortera. Naam, la ilaha illallah. La femme enceinte qui a reçu la faveur d'Allah Jalla wa Ala, cette femme enceinte qui a reçu le bienfait d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de lui accorder cet enfant, elle ne voudra même plus de cet enfant, elle le fera tomber, elle l'avortera. Wal'iyadu billah. Wa tara an-nasa sukara, et tu verras les gens ivres, wa ma hum bisukara, alors qu'ils ne le seront pas. Ils n'ont pas été enivrés par une boisson alcoolisée, ils n'ont pas été enivrés par une boisson enivrante, mais ils sont ivres à cause de l'événement. Mais ils seront bourrés, ivres, na'am, à cause de cet événement, à cause de cette réalité. Ils ne sauront plus ce qu'ils font, et ils ne sauront plus ce qu'ils disent, à cause de l'événement nafratul faza'. Et certes, le livre d'Allah Azza wa Jal, ayyuhal ahbab, nous a informé de ce qui arrivera et de ce qui aura lieu le jour de la résurrection. De telle sorte que l'on ne peut pas décrire de la meilleure des façons comment Allah Jalla wa Ala nous a décrit le jour de la résurrection dans son livre sacré Al-Qur'an. C'est pour cela qu'il a été rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Tirmidhi avec une chaîne de transmission authentique dans un hadith selon Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui souhaite regarder le jour de la résurrection de ses propres yeux, ayyuhal ikhwa, vous voulez voir le jour de la résurrection de vos propres yeux, vous voulez voir comment est-ce que va se passer exactement le jour de la résurrection, écoutez ce que vous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui souhaite regarder, voir de ses propres yeux le jour de la résurrection, ces événements, comment est-ce qu'il va se passer, qu'il lise idha shamsu kuwirat, et qu'il lise idha sama'un shaqqat, et qu'il lise idha sama'un fatarat. Et nous lisons ces sourates, les sourates de Juz Amma, nous lisons ces sourates, nous les apprenons par cœur, nous les écoutons, mais nos cœurs ne s'attendrissent pas, mais nos cœurs ne réagissent pas, mais nos cœurs ne s'adoucissent pas, soit à cause de la mort de ces cœurs, ou bien à cause de la maladie de ces cœurs, ou bien à cause de notre insouciance, ou bien à cause de ceux qui nous a voilés, ceux qui a voilé ces cœurs comme péché et comme désobéissance, ou bien à cause d'une faible compréhension du Coran. Eh bien écoute ce que te dit Allah Jalla wa Ala. Allah nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Idha shamsu kuwirat, lorsque le soleil s'obscurcira, c'est-à-dire lorsque sa lumière disparaîtra, lorsque disparaîtront ses rayons, lorsque ce soleil deviendra tel un astre obscur et ténébreux sans aucune lumière. Idha shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat, et lorsque les étoiles tomberont. Naam, ces étoiles suspendues dans le ciel as-sama depuis le début de cette vie jusqu'au jour de la résurrection, eh bien ces étoiles tomberont et elles chuteront, elles tomberont du ciel as-sama. Wa idha al-jibalu suyirat, et lorsque les montagnes se déplaceront et se décomposeront et se déchireront, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, et il t'interroge quant aux montagnes, dis certes Allah les aplatira, les fera disparaître. Naam,
Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Les montagnes, elles seront décomposées par Allah Jalla wa Ala, déchiquetées, transformées en quoi? En flocons de laine. En flocons de laine. De la laine déchiquetée, ces montagnes alors se déplaceront. Ces montagnes alors bougeront. Et elles seront émiettées et décomposées. Ces montagnes, regardez la créature de la montagne, c'est une des créatures les plus solides, une des créatures les plus ancrées dans la terre al-ard, une des créatures les plus volumineuses. Mais malgré cela, Allah Jalla wa Ala te montre sa puissance. Allah Jalla wa Ala te montre sa force. Allah Jalla wa Ala te montre comment est-ce que les choses sortiront de leur organisation le jour de la résurrection. Même les montagnes les plus ancrées, même les montagnes les plus solides, elles se mettront à bouger, à se déplacer. Elles seront déchiquetées, elles ne valeront plus rien, elles ne seront plus solides, elles ne seront fragiles que comme de la laine déchiquetée. Cette montagne se déplacera. Cette montagne qui touche par sa cime et son sommet les nuages as-sahab. Imagine-toi, regarde lorsque tu vois dans des reportages une chaîne de montagnes. Cette grande chaîne de montagnes solides, Allah Jalla wa Ala la réduira. Après le souffle de la terreur et du sursaut, lorsque Israfil soufflera dans le clairon, Allah la réduira en de la laine déchiquetée. Si cela c'est l'état des montagnes al-Jibal, le jour de la résurrection, qu'en sera-t-il alors du cœur des femmes et des hommes al-Rijal? Si cela c'est l'état des montagnes al-Jibal, le jour de la résurrection, qu'en sera-t-il de nos cœurs al-Qulub? Et lorsque les chamelles seront abandonnées, lorsque les chamelles seront délaissées. Les chamelles, al-Ishar, ce sont les chamelles à l'époque des Arabes, les chamelles qui étaient les plus nobles et les plus chères. Une des marchandises la plus chère auprès des Arabes al-Arab à cette époque. C'est comme si nous disions aujourd'hui la voiture la plus luxueuse. Lorsque ces chamelles seront abandonnées, elles seront délaissées, leurs propriétaires les abandonneront, les délaisseront, ne se tourneront même plus vers elles. Pourquoi? Car ils seront préoccupés et souciés par un événement plus terrible. Ils ne se tourneront plus vers elles. Et lorsque les bestiaux seront rassemblés, Allah Jalla wa Ala rassemblera tous les animaux, tous les bestiaux. Il rassemblera tous les animaux selon leurs espèces et leurs catégories. Les bestiaux seront rassemblés pour être jugés les uns entre les autres. Ils seront jugés les uns entre les autres devant Allah Jalla wa Ala. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Et il n'y a pas une bête sur la terre ou bien un oiseau qui vole de ses ailes sans que cela soit des communautés comme vous. مَا فَرَّتَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Nous n'avons rien oublié d'émettre dans ce livre. ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Puis ils seront rassemblés vers leur Seigneur. Ibn Abbas radiallahu anhuma nous dit, Allah Jalla wa Ala rassemblera tous les bestiaux, même les mouches. Même les mouches seront rassemblées par Allah, afin qu'Allah juge et fasse justice entre la brebis sans cornes et la brebis qui avait des cornes et qui l'a frappée dans la vie de ce bas monde ad-dunya sans aucun droit. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Alors à ceux qui ont oppressé les serviteurs d'Allah, qu'ils se posent des questions. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Et lorsque les océans seront enflammés, les océans s'allumeront, les océans s'enflammeront. Allah Jalla wa Ala leur enverra, comme il a été rapporté par les savants, leur enverra le vent de Dabour qui les transformera en un feu qui s'attise. Et certes Allah Jalla wa Ala a juré par cet océan enflammé lorsqu'il nous dit dans Surat At-Tur وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ, et par la mer enflammée. Et lorsque les âmes seront accouplées, qu'est-ce que cela veut dire? Les âmes seront accouplées, c'est-à-dire seront rassemblées couple par couple, c'est-à-dire catégorie par catégorie. Chaque âme avec son semblable, l'âme du croyant avec l'âme du croyant, et l'âme du pervers avec l'âme du pervers, et l'âme du mécréant avec celle du mécréant, et l'âme du bon avec celle du bon, et l'âme de l'injuste avec l'âme de l'injuste, et l'âme des associateurs avec les diables shayatin, et les âmes des croyants avec les âmes de Hurul Ayn. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque la fille enterrée vivante sera questionnée pour quel péché tu as été enterrée vivante. Qu'est-ce que cela? C'est à l'époque pré-islamique, à l'époque avant que ne vienne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que ne soit envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam en tant que prophète et messager. Les Arabes creusaient un trou lorsque l'accouchement de la femme allait avoir lieu. Ils creusaient un trou, venait la femme alors à bord de ce trou. Si c'était une fille qu'elle avait accouchée, elle la faisait tomber dans le trou et elle renfermait ce trou, wal-'iyadhu billah. Et si c'était un garçon, elle le gardait et elle le prenait. Elle sera questionnée de cette question. Qui est-ce? La personne qui aura enterré vivant cette fille, elle sera questionnée d'une question de blâme et de reproche pour celui qui l'a enterrée. Pourquoi est-ce qu'elle l'a tuée et pourquoi est-ce qu'elle l'a enterrée alors qu'elle n'avait commis aucun péché ni crime? Et si, nous disons, si l'époque pré-islamique a enterré la petite fille vivante,
Eh bien, et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wal maw'udatu fil jannah, et la fille enterrée vivante sera au paradis al-jannah, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam authentiquement. L'enterrement de la fille enterrée vivante avait lieu à l'époque pré-islamique. Nous disons que l'enterrement de la femme vivante a lieu dans cette époque, mais ce n'est pas un enterrement physique, mais c'est un enterrement moral, un enterrement physique, un enterrement spirituel plutôt, un enterrement de ses valeurs, et un enterrement de ses droits, et un enterrement de son honneur et de sa dignité. Certes, la femme a été enterrée dans cette époque, dans ce monde vil, et dans ce monde sans aucune valeur et sans aucune morale, en prétendant sa liberté, et en prétendant son égalité avec l'homme, comme ils le prétendent. Comme ils le prétendent, nous disons, si la fille enterrée vivante de l'époque pré-islamique sera au paradis al-Jannah, la femme enterrée de cette époque, elle fera partie des gens de l'enfer. La femme enterrée dans ses valeurs morales, la femme enterrée qui n'a pas compris la véritable valeur de cette femme, elle fera partie des gens de l'enfer. Et lorsque les livres seront exposés, ces livres, ce sont les livres des actions al-a'mal, qui sont exposés et dévoilés et affichés devant les serviteurs al-ibad. Lorsque le ciel sera fissuré, se fracturera, se déchirera, et lorsque l'enfer s'attisera, c'est-à-dire que le feu augmentera en chaleur et en flamme. Qatada rahimahullah nous dit, l'a attisé, c'est-à-dire ce feu a été attisé par la colère d'Allah et par les péchés des fils de Adam. Et lorsque le paradis se rapprochera. Il se rapprochera de qui? Il se rapprochera des unificateurs al-muwahhidin, des obéissants at-ta'i'in, des croyants al-mu'minin. Et le paradis se sera rapproché des pieux. Chaque âme aura su ainsi ce qu'elle aura avancé et ce qu'elle aura commis comme erreur. Chaque âme sera ainsi ce qu'elle aura avancé. Tu te rappelleras ce jour-là, ya Abdallah. Tu te rappelleras ce jour-là, ayyuhal muslim, tes actions et tes paroles et tous tes faits. يوم تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit également, bismillahir rahmanir rahim, إذا السماء انفطرت, lorsque le ciel se fissurera, se fracassera, وإذا الكواكب انتفرت, et lorsque les planètes et les astres tomberont, naam, elles tomberont réellement, وإذا البحار فجرت. Et à titre de parenthèse, ces planètes et ces astres qui sont suspendus dans le ciel as-sama, c'est une miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. À nous de remercier Allah jalla wa ala de nous les maintenir en suspension et de ne pas les faire tomber, tels des météorites sur la terre al-ard. Wa idha al-biharu fujirat, et lorsque les océans seront enflammés, ils deviendront des volcans, puis ils s'enflammeront. Telle est l'interprétation du verset. Wa idha al-quburu bu'thirat, et lorsque les tombes s'ouvriront, elles s'ouvriront pour faire sortir ce qu'elles contiennent comme mort. Et Allah nous dit tabaraka wa ta'ala, idha as-sama'u inshaqqat, وإذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. C'est-à-dire que lorsque le ciel se fracassera et se fissurera, et lorsque la terre fera sortir ce qu'elle contient comme fardeau, c'est-à-dire tous ces morts, tous ceux qu'ils vivront dans cette tombe, tous ces morts qui sont dans ces tombes depuis qu'ils sont morts jusqu'au jour de la résurrection, elle fera ainsi sortir ce fardeau qui pesait lourd sur elle, et par cela elle se soumettra à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Ayyuhal ikhwatul kiram, ces trois sourates qui font vibrer des montagnes solides et bien ancrées, mais malheureusement ne font pas vibrer des cœurs qui sont endurcis et des âmes insouciantes et des yeux desséchés. Toute chose sortira le jour de la résurrection après ce souffle, le souffle de la terreur, de son organisation dans ce bas monde ad-dunya. À toi de t'imaginer ces tourments et ces afflictions. Les gens se préoccupent à cause de conflits. Les gens sont soucieux à cause des guerres. Les gens, lorsqu'ils rencontrent des guerres ou qu'ils vivent ces guerres-là, ils ne sont même pas touchés et ils n'ont même plus le goût à la boisson ou à la nourriture ou au sommeil. Nous disons, si le conflit et les guerres préoccupent, si les conflits et les guerres rendent tristes et terrorisent les gens dans ce bas monde ad-dunya, alors qu'en est-il d'une chute de planètes ou d'astres? Qu'en est-il d'océans enflammés? Qu'en est-il de tous ces événements qui auront lieu durant l'heure de la résurrection? Vivez avec moi, ayyuhal ikhwa, avec vos âmes et avec vos cœurs, ce qui nous rapproche de ce qu'il se passera le jour de la résurrection, le jour du remords, le jour du regret. Les gens seront plongés dans la terreur, comme nous l'avons dit. Ils seront plongés dans la peur. Tous voudront fuir. Tous voudront s'échapper. Tous voudront se sauver. Mais comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ, lorsque la vue sera fixée, c'est-à-dire que l'orbite, les yeux sortiront de leur orbite, ils seront alors fixés, et les yeux seront alors ouverts énormément, car ils verront des choses qu'ils n'ont jamais imaginées et qu'ils ne réalisent pas. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ
وخسف القمر. Et lorsque la lumière de la lune disparaîtra, وجمع الشمس والقمر. Les savants nous disent lorsque le soleil et la lune seront rassemblés et réunis par Allah, et ils seront jetés en enfer, afin de blâmer et de reprocher ceux qui se sont permis d'adorer le soleil et la lune en dehors d'Allah. يقول الإنسان يومئذ أين المفر. L'être humain dira ce jour-là, où la fuite, où fuir, où est-ce que je pourrais m'échapper à cela, où est-ce que je pourrais fuir? Non, mais il n'y aura pas d'abri, il n'y aura pas de refuge. Al-wazar, c'est l'abri, tel la montagne, tel le refuge. Il n'y aura pas d'abri, ni de refuge, ni de protection ce jour-là. Et l'on soufflera dans la trompe et dans le clairon, sursauteront alors de peur tout ce qu'il y a dans les cieux et tout ce qui sont dans la terre, sauf ce qu'Allah Jalla wa Ala épargnera. Et les gens demeureront dans cet état en pleine terreur et en plein effroi pendant 40. Ils demeureront 40. 40 quoi? 40 jours, 40 mois, 40 années, nous ne savons pas. Ce qui a été rapporté dans les deux recueils authentiques selon Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre les deux souffles 40. Et alors il dit, Ya Aba Huraira, 40 jours, il dit Abayt, j'ai refusé. Il lui dit 40 mois, il dit Abayt, j'ai refusé. Il lui dit 40 années, il dit Abayt, c'est-à-dire j'ai refusé de questionner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est ainsi probable que Abu Huraira n'avait pas la connaissance de la durée de cela. Donc après ces 40 dont on ne connaît pas la réelle durée, 40 jours ou 40 mois ou 40 années, Allah Jalla wa Ala ordonnera à Israfil une deuxième fois de souffler dans le clairon nafratus sa'q, le souffle de la mort. Allah Jalla wa Ala nous dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et l'on soufflera dans le clairon, mourront alors tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont dans la terre, sauf ceux qu'Allah épargnera. Puis on soufflera une autre fois, et les voilà alors debout, regardant leur Seigneur Jalla wa Ala. Les savants ont divergé quant au nombre de souffles. Quant au nombre de souffles dans le clairon, certains savants ont dit Israfil alayhi salatu wa salam soufflera à 2 reprises. Et ceci a été dit par l'imam al-Hafid ibn Hajar et par l'imam al-Qurtubi. Et d'autres savants ont dit non, il y a 3 souffles, et ceci a été exprimé explicitement dans le livre d'Allah Azza wa Jal. 3 souffles, le souffle de la terreur, nafratul faza, celui dont on vient de parler, ou nafratul sa'q, le souffle de la mort, celui dont on va parler brièvement à la fin de la conférence, ou nafratul al-ba'th, et le souffle de la résurrection. Et ceci a été dit par Al-Hafid ibn Kathir, par Cheikh Islam ibn Taymiyyah, par Ibn al-Arabi et par Al-Safarini, rahimahumullah. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Le deuxième souffle que fera Israfil alayhi salatu wa salam, à la suite de ce deuxième souffle, tous ceux qui sont présents dans les cieux et dans la terre mourront. C'est la mort al-maut. La mort. Tous ceux qui sont présents dans les cieux, as-samawat, et dans la terre, al-ard, mourront, sauf ceux qu'Allah a épargnés. Qui sont ceux qu'Allah a épargnés? La même chose, on ne sait pas, et il n'y a pas de preuve authentique parlant de ceux qui ont été épargnés par Allah tabaraka wa ta'ala, précisément, comme l'ont dit les savants, ils ont divergé à leur sujet. Certains ont dit que c'était les anges al-malaïka, d'autres ont dit que c'était uniquement Jibril ou Mikaïl, d'autres ont dit que c'était les martyrs al-shuhada, d'autres ont dit que c'était les prophètes al-anbiya. Et il a été rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Abi Huraira radiyallahu anhu, il a dit, ne me préférez pas à Moussa alayhi salam, car les gens lorsqu'ils mourront, c'est-à-dire le jour de la résurrection, les gens lorsqu'ils mourront, il dit, je serai le premier à me réveiller, c'est-à-dire à reprendre conscience, je serai le premier à me réveiller, et voilà que j'aperçois Moussa alayhi salam à côté du trône al-Arsh. Je ne sais pas, est-ce qu'il s'est réveillé avant moi, ou est-ce qu'il était parmi ceux qu'Allah a épargnés? Je ne sais pas, est-ce qu'il s'est réveillé avant moi, ou est-ce qu'il fut parmi ceux qu'Allah a épargnés? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une autre version a dit, je ne sais pas, est-ce que Moussa est mort comme le reste des gens, ou bien il a été épargné par Allah, comme dans la version de Abi Sa'id ibn Khudri, ou bien il a été épargné par Allah du fait qu'il se soit évanoui dans ce bas monde ad-dunya. Quand est-ce qu'il s'est évanoui dans ce bas monde ad-dunya? Lorsqu'il a demandé à Allah de le voir, lorsqu'Allah nous dit, à la parole de Moussa alayhi salam, Rabbi arini anzur ilayk, oh mon Seigneur, laisse-moi te voir. Qala lan tarani, il lui dit, tu ne me verras pas, walakin anzur ila al-jabal, fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Mais regarde la montagne, peut-être que lorsque tu fixeras cet endroit, tu me verras. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Lorsque son Seigneur s'est rapproché de cette montagne, il l'a réduit en poussière, c'est-à-dire que la montagne a explosé. Wa kharra Moussa sa'iqa. Et Moussa s'est évanoui. Il a perdu conscience.
eh bien cette perte de conscience, peut-être que c'est grâce à celle-là qu'Allah Jalla wa Ala l'épargnera le jour de la résurrection de Nafratus Sa'q. En tout cas, toute créature mourra dans les cieux et dans la terre, sauf ce qu'Allah Jalla wa Ala épargnera. Tout vivant mourra, ayyul ikhwatul kiram, sauf le vivant al-hayy. Sauf celui qui ne meurt jamais, Jalla wa Ala. Sauf al-hayy alladhi la yamut. Qui est-ce qui les a fait mourir? Qui est-ce qui leur a écrit la mort? Innahu Allah Jalla wa Ala. Et qui est-ce qui restera? Innahu Allah tabaraka wa ta'ala. Huwa al-baqi. Huwa al-awwal. Awwalun bila ibtida. C'est le premier sans début. Wa akhirun bila intiha. Et c'est le dernier sans fin. C'est le premier que rien n'a précédé. Et le dernier que rien ne succédera. Allah Jalla wa Ala fera mourir tout le monde. Où sont ceux qui étaient attachés à la vie de ce bas monde, qui s'attachaient à cette vie pour n'importe quel prix? Où sont ceux qui ont vendu leur religion pour ce bas monde? Où sont ceux qui ont vendu leur au-delà pour cette demeure? Ou et pire encore, où sont ceux qui ont vendu, comme l'a dit Ibn Qayyim, où sont ceux qui ont vendu leur religion pour la vie d'autrui? Car certains vendent leur religion, pas pour leur vie, mais pour la vie de quelqu'un d'autre. Mourront tous ceux qu'il y a dans la terre et tous ceux qui sont dans les cieux, illa man sha Allah, et le monde demeurera alors entièrement dans un calme étrange, un calme effrayant, une solitude angoissante. Et à ce moment, Allah Jalla wa Ala pliera, il pliera les cieux as-samawat et la terre al-ard réellement, d'une façon réelle, dont on ne connaît pas la manière et la description. Allah Jalla wa Ala pliera les cieux et la terre, comme il nous dit dans Surat Az-Zumar, wal-ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was-samawatu matwiyatun biyaminih. Et la terre entière, il l'a qabdatuhu yawm al-qiyamah. Il la saisira le jour de la résurrection. Et les cieux seront pliés dans sa main droite le jour de la résurrection. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dans le recueil de l'imam Muslim, le recueil authentique selon Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah pliera les cieux as-samawat yawm al-qiyamah, puis il les saisira de sa main droite et il s'écrira et il dira: Ana al-malik, je suis le roi. Ayn al-jabbaroun, où sont les tyrans? Ayn al-mutakabbirun, où sont les orgueilleux? Et telle est la version de l'imam Muslim selon Ibn Umar. Telle est la version de l'imam Muslim selon Ibn Umar. Et une autre version dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayra. Écoutez cette version. Le Seigneur Jalla wa Ala, lorsqu'il a plié les cieux as-samawat et les terres al-aradin, il dira: Ana al-malik, je suis le roi. Ayn al-jabbaroun, où sont les tyrans? Ayn al-mutakabbirun, où sont les orgueilleux? Ayn muluk al-ard, où sont les rois de la terre? Aïna mulukul ard, où sont les rois de la terre? Ibn Umar radiallahu anhuma nous dit, et écoutez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit ce hadith, alors qu'il le disait sur son minbar se mit à trembler et se mit à bouger jusqu'à ce que l'on eût peur que le prophète alayhi salatu wa sallam tombe. Nous adressons ce hadith et la parole de Ibn Umar à ceux qui se prétendent être des salafis, qui se prétendent, je dis bien, qui se prétendent être des salafis. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam est un thawri, comme vous le dites? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait réveiller les troupes, ou fait réveiller les peuples contre le gouverneur ad-dawla? C'est lui qui a appelé à cela. Et c'est lui qui a exprimé ce hadith. Et c'est lui qui a transmis ce qu'Allah Jalla wa Ala dira le jour de la résurrection: Aïna mulukul ard. Pourquoi nous disons cela? Car il faut se fier à l'actualité. Certains jeunes ignorants, lorsqu'ils entendent un conférencier ou un prêcheur ou un imam dire ce hadith, ou exprimer ce hadith, ou dire qu'Allah Jalla wa Ala dira Aïna mulukul ard, où sont les rois de la terre, ils disent: cet imam c'est un thawri, cet imam il est innovateur, cet imam il est égaré. Nous disons, nous transmettons ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a transmis, et il l'a dit alors que son minbar bougeait, alors qu'il a failli tomber. Donc il l'a dit avec hargne, alayhi salatu wa sallam. C'est comme cela que nous transmettons de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces hadiths ne font pas révolter le peuple contre l'État, mais ils sont transmis comme ils ont été transmis de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui nous a enseigné l'obéissance au gouverneur musulman, c'est le Seigneur Jalla wa Ala et notre prophète alayhi salatu wa sallam. Et le Seigneur dit bien: Aïna mulukul ard, où sont les rois de la terre? Et lorsque nous disons cela, nous ne parlons pas d'un roi en particulier ou d'un gouverneur spécifiquement. Mais ces jeunes-là, malheureusement, qui se prétendent à suivre le chemin des prédécesseurs et des salafs, ont mal compris. Ils mettent les choses dans autre chose que leur contexte. Et lorsqu'ils entendent un prêcheur dire cela, ils l'égarent. Nous disons, ils veulent égarer les gens et ils veulent détourner les gens des prêcheurs et des conférenciers et des imams afin que les gens se tournent vers les têtes des ignorants al-juhal.
et ils obstruent au sentier d'Allah sans qu'ils ne s'en rendent compte. Allah Jalla wa Ala dira: Ana al-Malik, je suis le roi. Aina mulukul ard, où sont les rois de la terre? Où sont ceux qui se sont fait adorer en dehors d'Allah Jalla wa Ala par les serviteurs d'Allah? Où sont les pharaons? Où sont les rois de Perse? Où sont les empereurs? Où sont ceux qui ont rabaissé et humilié les serviteurs d'Allah? Et où sont ceux qui ont égaré et humilié? Où sont-ils? Allah Jalla wa Ala appelle. Il appellera ce jour-là. Il lancera cet appel. Mais il n'y aura aucun questionneur à part lui. Et il n'y aura également personne qui ne pourra répondre ce jour-là. Fala mujib. Il appellera par la langue de la majesté et la langue de l'immensité. Yawma hum barizun, le jour où ils seront exposés. La yarfa ala Allah minhum shay. Rien n'échappera de leur part à Allah tabaraka wa ta'ala. Il appellera Jalla wa Ala en disant: Limanil mulkul yawm. À qui appartient la royauté ce jour-là? Et il répondra par une réponse d'immensité et de majesté: Lillahi al-wahid al-qahar. À Allah, le suprême et l'unique. Alors, ô celui, comme l'a dit un des rois, avant de mourir, un roi pieux et vertueux, il dit: ô celui dont le royaume ne périra jamais, fais miséricorde à celui dont le royaume vient de périr. Allah Jalla wa Ala nous dit: Kullu man alayha fan, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout sera voué à disparaître et ne restera que la face de ton Seigneur pleine de noblesse et de majesté. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Tout sera voué à la perdition sauf son visage. هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. C'est lui le premier et le dernier, c'est lui l'apparent et celui qui est le plus proche de ses créatures. وهو بكل شيء عليم, et c'est lui l'omniscient. C'est ainsi qu'Allah Jalla wa Ala a fait disparaître ses serviteurs par un seul souffle, le souffle de la mort, nafratus sa'q. Rappelez-vous de ce jour, ayyuhal ikhwatul kiram. Rappelez-vous du jour de la résurrection, yawm al-qiyamah. Rappelez-vous de ce jour sur lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Ma lakum min malja'in yawma idhin wa ma lakum yawma idhin min nakir. Vous n'aurez pas de fuite et de sauveteur ce jour-là, et vous n'aurez pas ce jour-là d'abri. Préparez-vous à la rencontre d'Allah Azza wa Jal, à la rencontre d'Allah par l'accomplissement des bonnes actions. Par l'accomplissement des bonnes actions, préparez-vous à la rencontre d'Allah Jalla wa Ala par la croyance bonne et authentique al-aqidatu sahiha, et par la foi complète al-iman al-kamil, et améliorez vos actions et vos paroles. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Et craignez un jour où vous reviendrez vers Allah, ce jour-là où chaque âme ne sera pas lésée, et elle ne sera pas lésée et elle verra tout ce qu'elle aura acquis. As'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana al-ikhlas wa as-sawaba fi al-qawli wal-amal, an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shakar Allahu hudurakum. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien auprès de lui dans les grandes assemblées, et qu'il accorde sa bénédiction et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que de l'au-delà son noble messager ainsi que ses compagnons, ses bien-aimés, sa famille et tous ceux qui suivent son sentier et son chemin jusqu'au jour du jugement dernier. Et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de cette conférence ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou du diable shaitan.